C'était un après-midi étouffant à Milan, et les rues de la ville étaient remplies de touristes et de locaux, tous plongés dans la scène sophistiquée des boutiques de luxe. Parmi eux figurait Sadio Mané, l'un des footballeurs les plus renommés au monde, célèbre à la fois pour son talent impressionnant et son humilité. Mané n'a jamais été séduit par l'éclat de la gloire, il préférait un style de vie simple, sans bijoux ni vêtements flashy. Cependant, sa présence provoquait toujours une certaine émotion partout où il passait. Ce jour-là, après avoir rempli un engagement envers son équipe, Mané a décidé de s'arrêter à la boutique Gucci pour choisir des cadeaux pour ses amis et sa famille. En franchissant les portes vitrées du magasin, il sentit immédiatement le poids des yeux sur lui, comme des lames tranchantes. Il ne s'agissait pas de regards d'admiration qu'il avait l'habitude de recevoir dans les stades, mais plutôt de regards de méfiance et de jugement. La gérante du magasin, une femme d'âge moyen nommée Martina, l'a observé dès son entrée, et le mépris dans ses yeux était évident. Elle évalua rapidement ses vêtements, un sweat à capuche foncée et des baskets classiques. Pour elle, il n'était pas une star mondiale du football, mais plutôt un autre homme noir et, selon elle, quelqu'un qui ne devrait clairement pas être là. Mané se dirigea vers l'une des étagères où étaient exposés des modèles de sacs à main exclusifs et, avec intérêt, en prit un pour l'examiner. Un des vendeurs s'est approché pour l'aider, mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, Martina est intervenue brusquement. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'un ton froid et impersonnel. Mané, avec sa politesse habituelle, sourit gentiment. « Oui, ce sac m'intéresse. Pourriez-vous me montrer d'autres modèles disponibles ?» Martina croisa les bras et haussa un sourcil, son ton devenant encore plus dur et tranchant. « Ces sacs sont très chers. Vous devriez peut-être chercher quelque chose de plus abordable dans un autre magasin, a-t-elle suggéré, sans cacher son dégoût. Mané cligna des yeux, visiblement surpris par cette approche inattendue. Il était habitué à traiter avec les médias, avec des fans qui lui demandaient des photos, mais il n'aurait jamais imaginé que, dans un magasin de luxe, il serait traité avec autant de dédain. Je sais combien il coûte. J'aimerais voir d'autres modèles, a-t-il répondu sans perdre son sang-froid. Martina renifla avec impatience et le regarda de haut en bas, comme pour décider s'il avait le droit d'être là. Monsieur, je pense que vous feriez mieux de partir. Ce magasin n'est pas pour tout le monde, dit-elle avec dédain. L'atmosphère dans le magasin est devenue tendue et d'autres employés et clients ont commencé à se regarder, certains commençant à reconnaître qui il était et étant surpris par ce à quoi ils étaient témoins. Mais avant que quiconque ait eu le temps de réagir, Martina a appelé la sécurité. « S'il vous plaît, escortez cet homme hors du magasin, ordonna-t-elle froidement. Ce qui était censé être une simple virée shopping s'est transformé en un épisode de discrimination flagrante, où un personnage de renommée mondiale, reconnu pour son talent et son caractère, a été traité comme un intrus, simplement en raison de ce qu'il était. Deux agents de sécurité sont apparus presque immédiatement et, sans même se demander ce qui se passait, ils ont encerclé Mané fermement et sans relâche. Lui, à son tour, leva les mains dans un geste clair de paix, mais son visage affichait un mélange d'incrédulité et de perplexité. « Je voulais juste acheter un sac, » dit-il, d'une voix calme mais ferme, sans aucune trace d'agressivité dans ses propos. « Et je te demande de partir, » répondit Martina, ne montrant aucune émotion ni regret, sa voix sèche et impersonnelle. Sans réagir, Mané se retourna lentement, se dirigeant vers la porte, mais la sensation d'être observé devenait de plus en plus oppressante, comme si un poids invisible se posait sur ses épaules. À la sortie du magasin, une foule a commencé à se former à l'extérieur. Certains fans présents l'ont reconnu et, après avoir compris ce qui s'était passé, ont commencé à réagir avec véhémence. « C'était raciste », cria l'un d'eux, l'indignation évidente dans la voix. « Savez-vous qui il est ? » « C'est absurde », s'écria un autre, la voix pleine d'indignation. À partir de là, les rumeurs se sont rapidement répandues et le nom de Mané est devenu l'un des sujets les plus évoqués sur les réseaux sociaux du monde entier. L'indignation a semblé se propager comme une traînée de poudre, s'emparant de tout le monde. Certaines personnes ont commencé à frapper bruyamment contre les vitrines du magasin, exigeant que le gérant s'excuse publiquement. D'autres, dans un accès de colère, ont jeté des objets sur les fenêtres, qui ont commencé à se fissurer sous le choc. En quelques minutes, un chaos alarmant s'est ensuivi à l'intérieur du magasin. Martina, les yeux fixés sur l'agitation, commença à réaliser la gravité de sa décision. Un sentiment de regret et de panique l'envahit et elle regarda les employés qui semblaient pétrifiés, terrifiés par ce qui se passait et ce qui pourrait encore arriver. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Dehors, la tension montait de seconde en seconde.
La foule, désormais encore plus nombreuse et agitée, a crié des paroles de protestation, et le son de leurs cris s'est répercuté dans l'élégante rue de Milan, traversant le silence de la nuit avec une énergie pleine de colère et de frustration. À l'intérieur du magasin, Martina a senti la pression augmenter, son visage pâlissant et ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle réalisa que les vitres de la vitrine étaient frappées par les manifestants en colère. La réalité de la situation semblait se dérouler sous ses yeux, et elle se retrouvait incapable de revenir sur ce qu'elle avait commencé. « Mais que se passe-t-il ici ?» a demandé l'un des vendeurs, visiblement effrayé et confus. Martina, cependant, n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur la porte d'entrée, où les agents de sécurité, désormais visiblement hésitants, tentaient de retenir la foule qui avançait, sans succès. À ce moment-là, le directeur régional de Gucci, Alessandro, arrive précipitamment après un appel urgent. En voyant la scène de destruction et de trouble, ses yeux s'écarquillèrent, visiblement choqué par ce qui se passait devant lui. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, la voix pleine d'incrédulité, en regardant Martina d'un air furieux. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais hésita. Il savait qu'en disant la vérité, cela pourrait devenir encore plus compliqué, et la dernière chose qu'il voulait à ce moment-là était d'aggraver la crise. Dehors, Manet était toujours debout sur le trottoir, observant la scène avec un mélange de surprise et de profonde tristesse. Il n'aurait jamais imaginé que sa simple tentative d'acheter un sac aurait un tel impact. Il a toujours été un homme pacifique, quelqu'un qui évitait autant que possible tout type de conflit ou de scandale. Mais à ce moment-là, il a ressenti ce à quoi beaucoup d'autres avaient déjà été confrontés, le poids des préjugés. Le même préjugé qui, tel un fantôme invisible, s'était projeté sur lui, transformant un moment ordinaire en un spectacle d'injustice. Le premier verre se brisa dans un bruit de tonnerre, et en un instant, le magasin fut investi par un groupe en colère. Des mannequins sont tombés, des étagères se sont renversées et des vêtements ont été projetés en l'air, éparpillés au hasard sur le sol. La scène était chaotique et les vendeurs, pris de panique, ont couru vers l'arrière du magasin, cherchant refuge et sécurité. Martina, paralysée par la peur, recula, le visage marqué par une expression de terreur. « Alessandro, nous devons appeler la police » s'exclama-t-il, sa voix tremblante reflétant la gravité de la situation. Cependant, Alessandro n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de son téléphone portable, suite aux commentaires sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'incident se répandait déjà comme une traînée de poudre, avec des millions de vues et les hashtags « Piasca »,« Racisme »,« Nagu » et « Gazana Injustice » dominaient les plateformes. Des personnalités publiques, des célébrités, des athlètes et des influenceurs du monde entier ont pris la parole à l'unisson, condamnant la position du magasin. L'impact négatif sur l'image de GU était déjà irréversible et incalculable. Dehors, Manet, avec son calme habituel, se décide enfin à agir. Il s'avança et leva les mains, demandant le silence et le contrôle. Certains membres du groupe l'ont reconnu et ont commencé à se calmer, tandis que d'autres criaient encore des slogans, enflammés de colère. « S'il te plaît, arrête », dit-il d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient être résolues. » Peu à peu, la foule recule et la présence de Manet, avec son attitude toujours apaisée, apporte un peu d'ordre dans le chaos grandissant. Il n'a pas besoin de recourir à la violence pour affirmer ce qui est évident pour tous, il a été victime de discrimination et cette vérité est claire pour le monde entier. La police est arrivée quelques minutes plus tard, mais au moment où elle est arrivée, la situation était déjà mieux sous contrôle. Les manifestants s'étaient dispersés, laissant derrière eux un magasin complètement détruit et une gérante, Martina, qui pouvait à peine se tenir debout tant elle était secouée par les événements. La police a tenté d'approcher Manet, mais Alessandro, conscient de la gravité du moment, est intervenu immédiatement. « Laissez-le tranquille », a déclaré le directeur régional, sa voix ferme. Il s'est tourné vers Manet, a pris une profonde inspiration et, d'un ton plus solennel, a poursuivi « Je suis Alessandro, responsable de cette unité GU. Au nom de l'entreprise, je m'excuse pour ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé est absolument inacceptable. » Manet observa un instant Alessandro, le regard attentif, essayant de déchiffrer la sincérité des propos du manager. Ce n'était pas la première fois que j'entendais des excuses publiques après un acte de racisme. Beaucoup de ces excuses ressemblaient plus à une tentative désespérée de protéger l'image de la marque qu'à une véritable demande de pardon. « Ce n'est pas le magasin dans son ensemble qui m'a fait ça », répond Manet, restant calme. C'était l'attitude d'une seule personne.
Ses yeux se fixèrent directement sur Martina, qui, gênée, baissa la tête, incapable de croiser le regard de Manet. « Mais cette personne représente votre magasin ?» a-t-il poursuivi en se tournant vers Alessandro, représente GU. Il fit une pause avant de demander fermement, « Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Alessandro déglutit difficilement, conscient que le monde observait chacun de ses mouvements. Il savait que la réponse qu'il offrirait serait cruciale pour la réputation de l'entreprise. « Cette situation sera traitée avec le sérieux qu'elle mérite », a-t-il répondu avec conviction. GU ne tolère en aucun cas le racisme et nous prendrons les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais. À ce moment-là, un autre groupe de journalistes est arrivé sur les lieux, caméras et microphones pointés directement sur Manet et Alessandro. Les questions ont commencé à voler de toutes les directions. Manet, que ressentez-vous après cet incident? Envisagez-vous de poursuivre GU en justice? Le magasin va-t-il prendre des mesures contre le gérant? Manet inspira profondément avant de répondre. Je me sens triste, mais pas surpris. Le racisme est toujours une réalité, même pour quelqu'un dans ma position. Mais ce qui est important maintenant, ce n'est pas moi. Ce qui est important, c'est que cela n'arrive à personne d'autre. Les journalistes ont capturé chacune de ses paroles et bientôt une vidéo de sa déclaration a commencé à circuler en ligne, amplifiant l'impact de la situation. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, elle a gagné en popularité sur Internet. Pendant ce temps, Alessandro a invité Martina à entrer dans le magasin. Elle savait déjà que ce serait son dernier jour là-bas. Dans les jours qui ont suivi l'incident, l'affaire est devenue un phénomène mondial. Gucci a été bombardé de boycotts et de critiques virulentes de partout dans le monde. Des fans, des militants et même d'autres célébrités de Sadio Mané se sont exprimés, exigeant que la marque prenne de réelles mesures pour lutter contre le racisme structurel dans ses magasins. Afin de minimiser les dégâts, l'entreprise a présenté des excuses publiques à Manet et à tous ceux qui se sentaient offensés par le comportement du directeur. Cependant, la réponse initiale a été largement considérée comme insuffisante. L'indignation sur les réseaux sociaux a continué de croître et la pression s'est accrue pour que Gucci prenne des mesures concrètes pour résoudre le problème. En réponse à la crise croissante, Gucci a convoqué une conférence de presse mondiale. L'événement a eu lieu à Milan, au siège de l'entreprise, et a été retransmis en direct sur plusieurs chaînes médiatiques. Sur scène se trouvait Alessandro, le PDG de Gucci, et, à la surprise générale, Sadio Mané lui-même, qui a accepté d'être présent après de longues discussions avec la marque sur la manière de transformer cette situation en quelque chose de positif. Le PDG s'est exprimé en premier, « Nous aimerions commencer par reconnaître la grave erreur survenue dans l'un de nos magasins. Le traitement réservé à Monsieur Sadio Mané était inacceptable et ne reflète pas les valeurs que nous souhaitons défendre. C'est pourquoi, en plus de présenter nos excuses publiques, nous souhaitons annoncer une série de mesures concrètes pour lutter contre le racisme au sein de notre entreprise. Les mesures proposées comprenaient le lancement d'un programme mondial de formation des employés axé sur la diversité et l'inclusion, l'embauche de consultants spécialisés dans la lutte contre les préjugés raciaux et l'élargissement des opportunités pour les minorités au sein de l'entreprise. De plus, un fonds a été créé pour soutenir des projets sociaux en Afrique, spécifiquement axés sur l'éducation et l'entrepreneuriat, avec un investissement financier important. Après la déclaration du PDG, les journalistes se sont tournés vers Manet. Il a pris le micro, a pris un moment pour se ressaisir et a commencé à parler avec son calme habituel, « Je ne suis pas là pour moi. Je ne veux pas d'excuses juste pour moi. Je veux que cela serve de tournant pour les nombreuses personnes qui sont confrontées à cela chaque jour et n'ont pas de voix. Si cette situation peut apporter quelque chose de positif, que ce soit un vrai changement. » Son discours a été accueilli par des applaudissements et est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont salué sa position, le considérant comme un symbole de dignité et de résilience. Pendant ce temps, Martina, la gérante, a été officiellement licenciée de Gucci, et des sources ont rapporté qu'elle était poursuivie en justice par d'anciens clients qui affirmaient avoir été confrontés à une discrimination similaire dans le passé. Ces actes n'ont pas été oubliés et elle a dû faire face à de graves conséquences tant professionnelles que sociales. Quelques jours plus tard, Manet a été aperçu dans un autre magasin de luxe, cette fois à Paris, où il a été reçu avec respect et admiration. Il a acheté les cadeaux qu'il souhaitait sans problème et à son départ, les clients et les employés l'ont applaudi. L'incident a laissé une marque sur Gucci, mais il a également rappelé que le racisme existe toujours dans de nombreux espaces, quel que soit son statut ou sa renommée. Cependant, grâce au courage de Manet et à la mobilisation mondiale des citoyens,
un cas de discrimination s'est transformé en une opportunité de changement. Surtout, cela a prouvé que le vrai luxe ne se définit pas par une étiquette chère, mais par la façon dont nous nous traitons les uns les autres.